Il était autrefois un tueur redouté. La mort inattendue de sa femme a dévasté John. Il n'avait plus l'intention de travailler et sa carrière s'est terminée prématurément. John ne connaissait pas le sens de la vie. Il faisait des courses de dragster tous les jours pour s'engourdir. À un moment donné, il a perdu le contrôle de ses émotions et a voulu mourir. Sa femme au bon cœur a deviné la situation difficile de John et a spécialement envoyé un chien pour l'accompagner. Cependant, ce jour-là, à la station-service, des gangsters ignorants ont pris goût à sa Mustang de 1969. Dès que l'homme du drame a entendu cela, il était furieux et a voulu donner une leçon à John. Loin à temps. John a regardé froidement l'autre personne sans dire un mot, a donné un coup de pied à la porte et est parti précipitamment. Les deux gangsters ont souri étrangement en regardant John partir. Soudain, un chien a aboyé en bas. Il est descendu sans avertissement et a trouvé deux hommes masqués dans le salon. Avant de pouvoir réagir, il a été attaqué par derrière et frappé à la tête. 3 personnes l'ont poussé au sol et l'ont frotté, tandis que le chien à côté de lui a regardé John tomber et a continué à aboyer. Plusieurs personnes ont pensé que c'était trop bruyant et ont tué le chien. Nul autre que le petit gangster pendant la journée n'avait aucune idée de comment ils avaient osé venir ouvertement. Quand John s'est réveillé à nouveau, il a constaté que le corps de son chien bien-aimé avait été traîné à ses côtés. Sa femme ne lui laissait qu'une seule pensée. Parti. John était en colère et ses yeux sont devenus perçants. La férocité indique que le dieu effrayant du meurtre revient au même moment, le petit gangster. Je suis allé dans un atelier de réparation automobile et j'ai voulu réparer la voiture, mais le propriétaire de l'atelier automobile a immédiatement perdu son sang-froid lorsqu'il a vu la voiture. Il était tellement en colère qu'il les a simplement traités comme un groupe de personnes et leur a dit. Il ne voulait pas mettre les gens en colère. Bientôt, John a trouvé le seul concessionnaire automobile capable de vendre des voitures d'origine inconnue. Il est entré et est allé droit au but. Le propriétaire du concessionnaire automobile a appris que le petit gangster était également là. Il est le fils d'Omar, le plus grand gangster du quartier. Omar est le propriétaire du concessionnaire automobile, c'est pourquoi le propriétaire n'a pas osé le démonter. Quand le patron lui a demandé comment il allait gérer l'affaire, John semblait indifférent. Il a juste demandé une voiture et est parti. Omar a rapidement appris que son fils avait été battu. Il a appelé et a voulu ouvrir une enquête. John est devenu vert de colère lorsqu'il a appris que son fils avait provoqué le dieu de la mort, et l'a appelé dans l'entreprise. Je ne dis pas qu'il a juste pris cela comme un coup de poing. Le fils a été un peu confus pendant un moment et n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Le fils a également été choqué quand il en a entendu parler. C'était un jeune homme qui n'avait jamais rencontré John. Des légendes circulent à son sujet dans le monde. Omar, le diable ultime, a tué des dizaines de personnes avec un crayon, sachant que John était un homme impitoyable qui aimait et détestait clairement et devait se venger. Cette affaire ne disparaîtrait pas facilement. Il ouvrit le coffre-fort et sortit le vieux répertoire téléphonique. En même temps, répondit-il. John est arrivé à la maison et est entré dans le sous-sol avec une masse, en colère. Il est un tueur sans égal au monde. Le chien préféré de John a été tué. Il était plus en colère que jamais. Même si l'autre partie était la personne la plus puissante de la région, il n'avait pas peur de perturber les blocs de ciment. Qui était poussiéreux depuis 4 ans a été rouvert et stocké à l'intérieur. Il y a de nombreuses années de dinde ancienne et un grand nombre de pièces d'or uniques au monde tueur. Chaque pièce d'or vaut cher. Le téléphone de la maison a sonné. C'était le gangster Omar qui appelait. Il a demandé à John de laisser partir son bâtard. John, rempli de colère envers son fils, est resté silencieux. Il refusa d'écouter le discours d'Omar et raccrocha le téléphone de manière décisive. À ce moment-là, Omar comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'affronter John de front. Omar organisait la main-d'œuvre, John s'est lavé les mains et a pris un bain chaud. Enfilant des vêtements propres, il a également deviné que ce soir serait une nuit inconnue. Bientôt, les tueurs envoyés par Omar se sont précipités vers le manoir de John, qui avait un aperçu de tout, et ont éteint le lustre. Plusieurs tueurs sont entrés dans la maison. John est apparu devant l'ennemi comme un fantôme, tenant un pistolet P301. Puis il a sauté des escaliers et a tué un tueur caché dans le noir. John était à la retraite depuis 4 ans. Pas du tout en retard pour tendre la main et dégainer l'arme. Avec leur connaissance du terrain, ces jeunes fans sont rapidement devenus sa cible. Ce tir, en se penchant pour éviter le tir aveugle, a pleinement démontré la puissance de John. Juste après la bataille, la sonnette de la maison a soudainement sonné. Trop de bruit et les voisins l'ont signalé. Police. C'est peut-être la sophistication de la nature humaine. Puis John a composé un numéro de téléphone mystérieux et a commandé un dîner spécial pour 12 personnes. Il a sorti 12 pièces d'or meurtrières. Peu après, un vieil homme mystérieux avec une bouche acérée et un singe sont arrivés. Plusieurs hommes forts, mais pas là pour livrer de la nourriture. Ils sont une équipe de professionnels pour s'occuper des ordures. Ils emballent les cadavres dans du film plastique, les jettent un à un dans la voiture, puis nettoient les taches de sang. Le prix pour se débarrasser d'un cadavre est d'une pièce d'or par voiture. La nouvelle que l'opération n'a pas permis d'emmener 12 personnes s'est rapidement répandue à Omar, sachant que ses subordonnés n'étaient pas suffisants, il n'a pu offrir qu'une récompense de 500 000 pour acheter le contrat. Beaucoup connaissaient l'horreur de John, mais Omar pensait qu'avec beaucoup d'argent, il pourrait le faire. Il est courageux, mais toujours inquiet d'avoir retrouvé l'ancien partenaire de John, David. Selon Omar, les tueurs ne se soucient que du prix et non de l'amitié.
David a accepté le poste facilement et est meilleur dans l'assassinat, donc il a utilisé un fusil de sniper Ruger M7. Il est allé à l'hôtel Continental. Le propriétaire de l'hôtel était aussi un homme impitoyable qui prenait à la fois du noir et du blanc. Personne n'avait le droit d'entrer dans l'hôtel sauf John, qui pouvait commettre un meurtre et rester ici. Était intelligent et a tout réglé dans l'hôtel. Grâce au patron ici, il a appris la cachette du fils d'Omar. Ce gamin avait causé de gros problèmes et avait toujours ses pensées ici avec la fille. Il a un grand cœur pour sucer le sang dans l'eau, et John savait que ce serait une bataille difficile. Il a enfilé un gilet pare-balles et a préparé plusieurs pistolets et poignards. Il les a attachés à ses chevilles et est venu seul avec une armure. Le garde à l'extérieur du club était déjà derrière lui avant de voir John. Il a dû dire que cette sophistication mondaine était manifestement jouée par John. Puis il est allé aux toilettes et a trouvé l'un des gangsters qui... a volé la voiture cette nuit-là. Puis il est allé au bain en bas. Le fils d'Omar a finalement été retrouvé à travers le rideau. Au moment où John s'approchait, un garde a découvert que la cible avait été alertée pendant la bagarre. John avait peur mais pouvait courir plus vite que les âmes de l'équipe de production. Ses compétences de tir étaient étonnantes. L'arme a raté Yu Jing et a traversé Wuchi. Il a finalement vu son propre peuple et a demandé à ses hommes de se précipiter pour l'intercepter. Il a enveloppé Yu Jing et s'est échappé le premier. John a fait face à l'encerclement et à la répression de la foule sans aucune panique et a dissimulé une fusillade classique. Mais peu importe la force du poison venimeux de John, il ne peut pas vaincre les loups. Cette fois, John a également été blessé à l'abdomen. Il est retourné à l'hôtel ensanglanté et a demandé au médecin de soigner sa blessure. Mais juste avant que John s'apprête à se reposer, un fusil de sniper a été pointé sur lui. Le grand bâtiment en face, son ancien partenaire est venu. David a découvert que quelqu'un était entré dans la pièce. Il s'est avéré qu'il était là pour aider John. Je suis venu le voir auparavant, il a dit sans réserve qu'il l'avait non seulement engagé comme tueur, mais aussi comme cette prime. La mission est valable pour tous. Omar pense que le tueur ne se soucie que de l'argent, mais il a sous-estimé l'amitié entre David et John. Après avoir reçu le message, John s'est levé rapidement et a vu la femme meurtrière à l'extérieur. Dès son arrivée à l'hôtel, elle avait déjà ciblé John, et la raison pour laquelle elle a osé enfreindre les règles de l'hôtel de cette manière était qu'Omar avait augmenté la récompense 5 fois. John a agi rapidement en prenant le tissu et en l'enroulant autour du poignet de la femme pour lui faire lâcher le pistolet, puis en l'enroulant autour du cou de l'autre personne. Le dernier a jeté la femme au sol durement, mais elle n'était pas végétarienne non plus. Il a combattu John et a continué à frapper l'abdomen blessé de John. John a enduré la douleur, a soulevé la femme sur son dos, l'a plaqué contre le mur, puis l'a jetée. Il a remonté les draps, couvert la tête de la femme, et l'a jetée dehors. La vitre de l'hôtel a été brisée par ce coup. À ce moment, la femme n'avait plus la capacité de résister. Il a demandé l'emplacement du coffre-fort d'Omar. John connaissait l'hôtel selon les règles. La femme n'a pas été tuée, mais elle a perdu connaissance et a été remise à John ici. Finalement, il arriva devant une église, et c'était là que se trouvait le trésor d'Omar. Puis il a amené le vieil homme au sous-sol et l'a menacé d'ouvrir la serrure à combinaison. John, qui connaissait le bien et le mal, n'a pas tué des innocents sans discernement. Il a empilé tous les billets et registres et a lancé une bombe incendiaire pour incendier l'endroit. C'était suffisant pour qu'Omar boive un pot. Peu de temps après avoir reçu la nouvelle, Omar s'est senti furieux. Un jeune homme est tombé sous le pistolet froid de John avant même d'avoir franchi la porte pour forcer Omar à se présenter. Que lui est-il arrivé dans le club la nuit dernière? Son fils devait être caché dans un endroit très caché. Omar seul savait que John avait un 415, un pistolet et un micro. Au milieu du combat, John a été soudainement appelé par une voiture. Il s'est envolé, puis s'est réveillé pour se retrouver attaché à une chaise. À ce moment-là, Omar était aussi en colère. Subordonné à cause d'un chien. La preuve du maintien du réseau relationnel dans son petit trésor avait disparu. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi les chiens étaient si agressifs à la mort d'Alan à cause d'un chien. J'ai tout perdu jusqu'au moment où le chien est venu à ma porte. J'ai reçu des messages spirituels. Votre fils a tué le chien. Alors tu peux le donner à ton fils, ou mourir. Il n'a pas pris la peine de prêter attention aux deux jeunes frères et s'est directement couvert la tête avec des sacs en plastique. Au moment de l'attaque imminente de l'armée, l'un des jeunes frères a été abattu. C'était son ancien partenaire David. John s'est levé rapidement et a heurté l'autre personne avant de l'enlever rapidement. La cagoule s'est détachée et a étranglé l'autre partie mortellement. Il a confronté Omar qui s'apprêtait à partir, l'a méprisé violemment et a forcé le véhicule à s'arrêter. Ensuite, John a sauté dans la voiture et a demandé où était son fils. Comment ai-je pu faire ça? John n'a pas tué Omar après avoir appris la nouvelle et est parti avec une arme réelle. Cette fois, John a géré la situation avec un calme inhabituel. Il s'est d'abord occupé des gardes de la tour d'observation, debout à un endroit. Commandant la hauteur, puis a commencé à appeler des noms un par un. Le véhicule qui s'est enfui a également été fait exploser par John.
John a pris sa revanche après de nombreux rebondissements, et Omar a décidé de riposter après une profonde réflexion. Il a découvert que David l'avait trahi et a exprimé sa colère. Même dans cette situation, David n'a pas cédé. Il a réussi à tuer plusieurs jeunes Palani instantanément, mais après que John l'ait remise au patron de l'hôtel, la femme rusée a réussi à se libérer des contraintes du patron. Femme tue homme noir. Incident aurait dû être réglé, mais il a accidentellement vu John et David rencontrer Omar. Il a su que David l'avait trahi à ce moment-là. Quand John est arrivé, David avait déjà perdu le souffle. Il était plein de reproches et ne pouvait jamais se pardonner. Et la tueuse. Il a enfreint les règles de l'hôtel et a été abattu par le patron dans les coulisses. Pour s'excuser auprès de John, il a révélé qu'Omar se préparait à s'échapper en hélicoptère. John l'a repris et lui a donné une telle opportunité. Il accélérait en chemin et a rapidement rattrapé Omar. Il a fait face à la voiture derrière lui. Dans une violente collision, la voiture a perdu le contrôle et a heurté un pilier de fer sur le bord de la route, obligeant Omar à s'arrêter. Pour tuer John tenait le P30 à la main et a montré sa voiture devant tout le monde. Juste au moment où il a tué le dernier garçon, Omar la voiture l'a heurté et a voulu pousser John directement au bas du pont. Sauter de la voiture à temps pour éviter des conséquences désastreuses. John a décidé de jeter son pistolet et de se préparer à un face-à-face avec Omar pour laisser une dernière trace de unité à Omar. Omar's three-legged cat kung fu left John with no room to strike. He was beaten so badly that he couldn't fight back. Il a sorti le poignard et avancé pour montrer sa faiblesse, laissant délibérément l'adversaire le poignarder à l'abdomen. Il a cassé le bras d'Omar, l'a frappé durement, l'a grièvement blessé, est entré par effraction dans un hôpital pour animaux de compagnie et l'a soigné. Blessé par un pistolet à suture, John a été attiré par un chien bic. Il a ouvert la cage et l'a laissé partir. Un homme et un chien sont réapparus. Après cela, j'ai demandé qui aurait l'audace de le faire. Toucher son chien.